Je me suis dit, après tout, la communication, ça n'est jamais qu'un moyen, un moyen au niveau d'un projet, au service d'un projet, de notre projet associatif. Donc je suis reparti de ce que vous connaissez parfaitement, c'est-à-dire pourquoi Jalmal. Eh bien, la raison d'être de Jalmal, c'est effectivement le double objectif que tout le monde connaît, donc accompagner d'une part les personnes gravement malades, leurs proches, et contribuer à l'évolution des mentalités, donc et essayer de modifier le regard qui est porté sur ces personnes confrontées à la maladie grave. Alors à partir de là, j'ai considéré que la communication, c'était un moyen au service de ce projet. La communication nous concerne à titre interne. Alors pour la fédération, eh bien, le rôle c'est de fédérer les associations que vous représentez ici. Donc notre cible au niveau de la fédération, ce sont les associations et leurs adhérents. À titre externe, effectivement, en fonction de ce double objectif, notre cible, c'est d'une part toutes les personnes confrontées à la maladie grave, au grand âge, à la mort et au deuil, les institutions médicales ou médico-sociales qui les accueillent, et puis pour l'autre dimension de notre projet, bien je dirais c'est la société tout entière. Alors, j'ai essayé aussi de me dire, voyons, quels sont les objectifs que l'on a en tant que fédération vis-à-vis des associations que l'on fédère. Bon, j'ai considéré que la fédération, vis-à-vis des associations, avait donc eu la mission de se faire connaître, d'une part, d'établir des liens avec les associations adhérentes et leurs membres, d'informer, de faire surtout circuler des informations, aussi bien ascendantes que descendantes, de stimuler le sentiment d'appartenance, faire passer l'idée que l'on fait partie d'un même mouvement, malgré les particularités régionales ou locales. Essayer aussi de rassembler autour de cette mission citoyenne à laquelle nous tenons tant. Notre rôle, c'est aussi de soutenir les assos, de les conseiller, d'essayer aussi de mutualiser les moyens. Et puis, notre rôle, c'est aussi d'initier des thèmes nouveaux de réflexion. Ensuite, à titre externe, finalement, pour déployer notre projet associatif à l'extérieur, j'ai considéré que effectivement nos objectifs c'était d'abord se faire connaître, se faire identifier, créer des liens avec d'autres associations, d'autres institutions, d'autres partenaires, un rôle d'information de nos concitoyens, se faire identifier aussi et se faire positionner à notre juste place, c'est-à-dire en tant que mouvement de société, essayer de susciter des réflexions, essayer de susciter des débats sur les problématiques de fin de vie et pour pouvoir faire émerger les enjeux qui sont sous-jacents, et puis essayer aussi d'influer sur les choix de société par rapport à ces questions de fin de vie. À partir de tous ces objectifs, je me suis dit qu'est-ce qu'on a comme moyen, comme outil pour essayer de communiquer au mieux. Alors j'ai listé la charte graphique, le site internet avec entre autres l'espace extranet, c'est-à-dire l'espace réservé aux adhérents, même si l'appellation donnée par l'hébergeur me paraît un peu contradictoire, la revue Jalmal, dont on va parler tout à l'heure avec M. Scherer, la lettre de la fédération, qui a été un peu l'arlésienne et qui réapparaît, le congrès annuel avec justement la conférence grand public, que l'on organise systématiquement, et puis la conférence de presse que l'on essaie de faire quelques jours avant. Les rencontres nationales régulières sont aussi des supports et des moyens de communication. Et puis il y a les formations nationales spécifiques dont certains d'entre vous ont bénéficié, dont vous pourrez parler tout à l'heure, à savoir la session Faire passer le message Jalmal, qui est donc co-animée par Jean-Marc Latreille, co-animée aussi donc avec Monique Grandjean, qui lui sert de technicien. Ensuite, il y a donc deux autres sessions qui sont animées par Richard Borgnage. Donc, c'est d'une part les relations avec la presse, donc la session que l'on appelle technique journalistique, et ensuite un deuxième module avec donc cette session qui s'appelle Media Training. Quels autres moyens encore essaie-t-on d'utiliser? Alors, la rédaction d'articles ponctuels, souvent plutôt sur demande, on va rarement au-devant. On est aussi, en tant que fédération, co-auteur de plaquettes qui sont diffusées à l'échelle nationale. Je pense entre autres aux 4 pages de l'INPES, à la brochure qui vient d'être diffusée là actuellement. Vous les avez sûrement à l'entrée. La participation ponctuelle à certaines émissions, donc de radio, de télé. La dernière, où Marie Odile, entre autres, a été tout à fait
brillante. Bon, nos moyens, c'est aussi les moyens d'implication nationale, donc sur le plan politique, je dirais, c'est-à-dire d'une part au niveau de l'ASFAP, mais aussi au niveau du comité de suivi des soins palliatifs. Notre contribution aussi à l'élaboration de textes législatifs. Bon, l'évaluation de la loi Leonetti, entre autres, avec l'audition. Et puis prochainement, je pense aussi notre participation, notre contribution au niveau de l'Observatoire de fin de vie. Et puis, il y a donc des supports que la Fédération soutient. D'une part, l'expo itinérante de Jalmal Varden, que vous connaissez tous, donc Le sens de la vie. L'expo photo que vous avez le privilège de pouvoir visiter à l'occasion de cette journée, qui s'appelle Il est toujours temps et dont on parlera tout à l'heure. Et puis différents spectacles, alors j'ai cité entre autres Paulo Dos ou Le temps du départ. J'ai essayé de voir aussi au niveau des associations, donc à votre niveau, dans vos régions respectives et dans ma région aussi, dans la Normandie. Notre rôle, c'est de se faire connaître localement et régionalement. Donc il y a différentes manifestations locales que nous organisons. L'AG, l'Assemblée Générale, est souvent une occasion un peu particulière pour ça. Les anniversaires des assos, actuellement, il y a pas mal d'assos qui fêtent leur 20e anniversaire ou leur 10e anniversaire. Les occasions de portes ouvertes. Nous éditons tous, je dirais, des plaquettes, des affiches avec toute l'imagination que l'on peut avoir, mais avec aussi beaucoup de limites. Pour créer des liens, eh bien, la plupart d'entre nous ont un journal associatif, une petite gazette, une feuille de chou, enfin peu importe le nom qu'il porte. Le rôle de la communication, c'est aussi de travailler en partenariat et donc de se faire connaître et de faire passer des messages avec nos partenaires. Pour informer le public, eh bien, j'ai déjà cité, mais les plaquettes d'information, les conférences grand public, c'est vrai que là, je crois que toutes les associations restent fidèles à ces manifestations, des articles et bien sûr la diffusion de la revue Jalmal. Pour susciter des réflexions et des débats, eh bien, il y a effectivement la revue Jalmal qui reste un support essentiel, les ateliers de lecture-revue que certains d'entre vous font vivre, différentes expositions, des tables rondes, des émissions. On parlera tout à l'heure d'une émission récente en Vendée, donc Bernadette Richard nous en parlera. Il y a aussi des expériences un peu plus originales, peut-être un peu plus nouvelles, peut-être pour nous, comme les cafés citoyens, dont on parlera également avec un exemple. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, en tant qu'association, à faire en sorte que l'association soit identifiée en tant que mouvement de société au niveau régional. Et c'est donc par notre implication au niveau régional, en tant que représentant d'usagers, en tant que membre actif au niveau des schémas d'organisation sanitaire, les schémas régionaux d'organisation sanitaire, les STROS, et puis dans la déclinaison aussi du programme national des soins palliatifs. Il y a eu des progrès certains, si on regarde ce que l'on faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ces progrès sont encore, bien sûr, à améliorer grandement. Mais il y a aussi beaucoup de limites, d'insuffisances. Et là, c'est sûr qu'une professionnelle va nous aider, Brigitte va pouvoir nous aider pour pointer peut-être des éléments sur lesquels on pourrait s'améliorer. Alors pourquoi il y a ces limites et ces insuffisances? Je me suis dit finalement, d'abord, la plupart de nos actions, elles sont faites à titre bénévole, avec notre bonne volonté. Et effectivement, il y a à la fois et des problèmes de disponibilité et aussi des insuffisances en termes de compétences, parce que la communication, c'est un métier et que ce n'est pas le nôtre. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, ça se traduit par un amateurisme, par manque de professionnels au service de la communication. On laisse venir les gens à nous plutôt que d'avoir une attitude au contraire active. Et la communication, ça suppose une attitude active, j'ai mis même voire incisive. Et là, effectivement, on a un peu de mal à gérer ce paradoxe.